Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur Camios 24. Au sommaire de cette édition, la FAO récompense le gouvernement camerounais pour ses efforts consentis dans la lutte contre la sous-alimentation. La justification de cette distinction dont vient de bénéficier le Cameroun à Rome en Italie était au centre d'une conférence de presse donnée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Yaoundé. Et puis, infrastructure ferroviaire, le comité interministériel y afférent vient de tenir à Yaoundé sa 22e session ordinaire. Les travaux étaient présidés par le ministre des Transports, Robert Nkile. Mesdames et messieurs, voilà pour les manchettes de votre journal, les détails juste derrière. Une fois de plus, bienvenue au journal. Promouvoir le dialogue et la coopération entre toutes les parties prenantes, offrir des possibilités de renforcement des capacités pour les défenseurs des droits de l'homme et proposer des solutions pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Ce sont là les principaux objectifs du Forum national sur les droits de l'homme dont les assises ont eu lieu cette semaine au Palais des Congrès de Yaoundé. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Éric Ticheux. En présidant la cérémonie d'ouverture de ce forum, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés n'aura pas fait mystère des efforts notables fournis par le Cameroun pour asseoir un état de droit. Toutefois, a-t-il poursuivi, une meilleure garantie des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des droits reconnus aux groupes vulnérables reste un défi à relever. Parmi ces défis, on peut citer l'intensification de la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de vie des populations relativement à l'accès à l'eau, l'électricité et au logement, une meilleure protection des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des réfugiés. Le forum est un forum, j'allais le dire, qui arrive à point nommé. Au moment où nous parlons beaucoup, nous décrions beaucoup de violations des droits de l'homme. Et s'il arrive que les ministères et les différents acteurs concernés dans le domaine s'entendent pour une fois bien se retrouvent pour discuter des affaires relatives aux droits de l'homme, nous pensons que toute la population et même tous les citoyens camerounais en attendent beaucoup. D'abord, nous voulons savoir qu'au sortir d'ici, il y aura des résolutions qui seront prises en matière de respect véritablement des droits de l'homme et surtout de protection. Sans oublier l'aspect sensibilisation, parce que beaucoup continuent à violer ces droits parce qu'ils ne les connaissent pas. La méthodologie des activités du forum telle que concoctée par le comité d'organisation constitué par le ministère de la Justice, le ministre des Relations extérieures, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme porte sur des travaux en atelier, des consultations juridiques et des expositions assorties de plénières de restitution et d'adoption. Le terrorisme et le respect des droits de l'homme, le Parlement des droits humains, les médias et les droits humains, les élections et les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, etc. L'implication de la dynamique mondiale des jeunes dans ce forum, d'abord c'est vrai que les organisateurs nous offrent l'espace pour exposer cette caravane, pour que les visiteurs et les participants du forum sur les droits de l'homme en fait puissent voir cette exposition. Et puis DMJ aussi est panéliste, est présent au forum en tant que panéliste, pour exposer sa vision sur la promotion des droits humains. Infrastructure ferroviaire, le comité interministériel y afférent vient de tenir à Yaoundé sa 22e session ordinaire. Les travaux étaient présidés par le ministre Robert Nkile des Transports, président du comité. C'était en présence de tous les membres de cette instance, de Amadou Sali, président du conseil d'administration de Camrail, et de Quentin Gérard, le directeur général de la société qui assure au Cameroun le transport des voyageurs et des marchandises. Le point dans ce journal, c'est avec Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Pour cette 22e session ordinaire, les membres du comité interministériel des infrastructures ferroviaires ont planché sur 9 points inscrits à l'ordre du jour. Il était question, entre autres, d'approuver le procès verbal de la 21e session du Comifère, tenue le 26 mai 2015, d'examiner le suivi des recommandations qui en ont découlé et l'état d'avancement des travaux de sécurisation des 4 passages à niveau
et des travaux d'urgence du pont du PK70. Ainsi, les membres du Comifère ont statué sur l'état d'exécution du premier programme quinquennal, notamment sur le chantier de renouvellement de la voie ferrée entre Batinga et K. Concernant l'état d'avancement de la recherche de financement pour les 15 voitures à voyageurs, les 5 modules autorail et les 3 locomotives pour l'activité des transports des voyageurs, Quentin Girard, le directeur général de la Camrail, en a éclairé l'assistance. Au terme des travaux qui ont duré près d'1h30, le ministre des Transports Robert Nkili, en tant que président statuaire du Comifère, a relevé à la presse la fondue enchaînée des travaux de cette 22e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. Une session qui avait une particularité, c'était davantage de faire le point de l'avancement d'un certain nombre de travaux. Je m'arrête sur celui que vous connaissez le plus, c'est Bachengaka. Pour dire que nous avons fait un constat, les travaux de renouvellement des 175 km du tronçon Bachengaka avancent avec satisfaction. Ceci grâce au concours des entreprises qui sont venues en renfort de l'entreprise chinoise retenue. Le ministre de la Santé publique était en visite de travail cette semaine à Garoua. Peu avant son arrivée, il a effectué une visite dans la région de l'extrême nord au chevet des victimes des attentats kamikazes perpétrés dans les villes de Fotokol et Maroua, auxquels quelques blessés donc encore internés à l'hôpital de la région de Maroua. André Mafouda a souhaité courage et prompt rétablissement. Les précisions avec Succès Tabouli. 127 blessés au départ à être arrivés dans les formations sanitaires de la ville de Maroua à la suite des attentats suicides perpétrés le 12 juillet à Fotokol, le 22 et 25 du même mois à Maroua. Il n'en restait plus que 22 encore hospitalisés. Ces derniers ont reçu ce 4 août la visite du ministre de la Santé publique. André Mafouda s'est rendu au chevet des victimes pour s'enquérir de leur état de santé et leur apporter son soutien et ses encouragements. À l'occasion, le MinSanta a reçu d'amples explications sur les soins de santé que reçoivent les victimes depuis leur admission à l'hôpital régional de Maroua. André Mafouda a alors rendu un hommage mérité au personnel de santé pour leur abnégation à sauver les blessés victimes de différentes explosions. À Maroua, pour apporter le réconfort du chef de l'État et l'ensemble du gouvernement aux blessés des odieux attentats, aux familles éprouvées par les 10 attentats. J'encourage surtout tous ceux qui spontanément sont venus parce qu'il n'y avait pas que le personnel de santé de la ville de Maroua, mais il y avait le personnel de santé des hôpitaux environnants, notamment au niveau des chirurgiens et d'autres spécialistes. Le chef du gouvernement a, à la suite de sa descente à l'hôpital, tenu une réunion avec les autorités administratives et sanitaires de la région. L'occasion faisant le larron, le délégué régional de la santé publique pour l'extrême nord, dans un exposé, a présenté les difficultés auxquelles font face l'hôpital régional de Maroua et les autres centres de santé de la région dans ce contexte de crise sécuritaire. Madame Djao Rebecca a souhaité que soient affectés dans la région des médecins urgentistes et anesthésistes ainsi que des chirurgiens. La dotation d'une ambulance médicalisée, la construction d'un bloc accueil urgence, la formation et le recyclage du personnel de santé à la prise en charge par rapport à la nouvelle donne sont entre autres les autres préoccupations de Madame le délégué. Pour cette visite, André Mafouda était accompagné du secrétaire d'État à la santé, chargé des épidémies et des pandémies Alim Garga Ayatou, des responsables de l'Organisation mondiale de la santé, des Médecins sans frontières et des autres partenaires. La salle de réunion de la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour le Nord vient de servir de cadre à la réunion de sensibilisation et des plaidoyers auprès des acteurs locaux de développement sur la dividende démographique au Cameroun, qui est la consistante détermination du gouvernement à mettre tout en œuvre pour qu'enfin les situations de vie de toutes les couches de la population soient améliorées. Les précisions avec Giscard Amanbouni.
Réuni autour de Boukar, le chargé de la division des affaires économiques, juridiques, culturelles et sociales des services du gouverneur de la région du Nord, qui représentait le gouverneur, des associations des jeunes et des femmes, les représentants ministériels sectoriels chargés de la planification, les magistrats municipaux, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la population et du développement. Tous étaient là dans un cadre particulier de sensibilisation et de plaidoyer sur la dividende démographique. Dans un premier temps, il a été question d'expliquer aux participants ce qu'est la dividende démographique et leur faire comprendre que les naissances, les décès, les migrations, l'effectif de la population et les facteurs de développement socio-économique sont liés, d'où le besoin de tenir en compte des questions de population dans les projets et programmes de développement. La présente réunion des Garois avait donc une cause juste. L'atelier s'adresse déjà aux associations, aux jeunes. En principe, l'objectif de cet atelier vise à ce que la population maîtrise déjà le concept de dividende démographique et que la population sache que le gouvernement est en train de réfléchir que comment utiliser d'une façon efficace les dividendes démographiques. Les travaux des Garois, meublés par des échanges et débats qui vont déboucher sur des recommandations du rôle et l'importance du dividende pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun en 2035 et être intégrés dans la politique, stratégie et programme de développement afin que la population en bénéficie et soit maîtresse de sa croissance économique. Notre présence ici, c'est pour sensibiliser dans les acteurs locaux pour que nul n'en ignore. Et pour que les actions soient prises dès maintenant si nous voulons vraiment atteindre l'émergence du Cameroun en 2035. Dans ses propos très attrayants, Boukar, le représentant du gouverneur, n'a pas manqué de relever l'importance du dividende démographique qui est un sujet d'actualité et au centre de ce qui constitue le socle de tout développement et partant le développement humain. Il a réitéré la détermination sans faille du gouvernement camerounais à mettre tout en œuvre pour que le cadre et les conditions de vie des populations soient améliorées. Lutte contre la faim et la malnutrition, la FAO salue les efforts fournis par le gouvernement. Le point de presse donné à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural visait à clarifier les hommes et femmes des médias sur les critères ayant prévalu au choix du Cameroun qui atteint ainsi, selon la FAO, l'un des objectifs du millénaire pour le développement, à savoir réduire de moitié le nombre de sous-alimentés à l'horizon 2015. Les précisions avec Florent Payot et Joseph Ateba. Dans son propos liminaire, Essim Meunier s'est longuement attardé sur les facteurs ayant conduit au choix du Cameroun comme l'un des 13 pays ayant réussi à atteindre le premier objectif du millénaire pour le développement, pour avoir baissé de 15,4% au cours des années 2010 et 2012, la population souffrant de sous-alimentation. Si les quantités de vivres produits par le Cameroun pour nourrir sa population sont allées croissant ces dernières années, et à l'origine des critères choisis par la FAO pour décerner ce prix au Cameroun, il ne demeure pas moins que le nombre de personnes sous-alimentées reste encore très élevé. Chaque région du Cameroun est différente de l'autre. Il y en a qui mangent la patate douce, il y en a qui mangent le foufou, il y en a qui mangent le plantain, il y en a qui mangent du riz, du sorgho. Donc, le pôle alimentaire étant différent et la population dans chaque zone produit des quantités qu'il faut absorber. Et c'est là qu'on voit ceux qui ne produisent pas assez. Ça, c'est un travail qui est fait par la FAO, pas par le MINADER. Mais ce que je vous dis, le critère principal, c'est les quantités produites. Cette préoccupation des Camerounais à se nourrir en quantité et en qualité a été longuement abordée par les journalistes lors des échanges et c'est conscient du gap qui existe encore entre les Camerounais qui mangent à leur faim et en qualité et les Camerounais qui se nourrissent du tout venant que le MINADER annonce une série de projets visant à développer à terme le secteur agricole. Rappelons que c'est le 8 juin 2015 dernier que le Cameroun a été honoré à Rome en Italie pour ses performances enregistrées dans le cadre de l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement.
Les sinistrés et autres victimes des inondations 2012 dans la région du Nord attendent toujours la construction des logements à eux promis par le gouvernement 3 ans après. Ils mènent en collaboration avec l'Association des jeunes solidaires pour le développement durable un plaidoyer auprès des autorités administratives de la région afin qu'elles rappellent au gouvernement ses engagements vis-à-vis des sinistrés qui vivent toujours dans la précarité. Une fois de plus, Célestin Tabouli. La région de l'extrême nord a essuyé en 2012 de graves inondations ayant causé au passage d'importants dégâts matériels et un afflux massif de populations évalué à des dizaines de milliers de sans-abri. Au cours de sa visite humanitaire à Guirvidic au chevet des victimes, le chef de l'État a promis le recasement sur des sites définitifs des sinistrés assortis de logements décents suivis de leur accès aux services sociaux de base tels que les écoles, les structures sanitaires, les points d'eau et bien d'autres commodités. 3 ans après, les victimes de la colère des eaux de 2012 continuent d'attendre la concrétisation de cette promesse présidentielle. Soucieuse de la situation de ces sinistrés presque abandonnés à leur propre sort, l'Association des jeunes solidaires pour le développement durable, en abrégé AGESO, a mené un plaidoyer auprès des autorités administratives. L'action rentre dans le cadre du projet de plaidoyer pour le recasement décent des sinistrés d'inondation de la région de l'extrême nord et du contrôle citoyen de la gestion post-inondation des dons et subventions octroyés. Cette initiative vise à faire pression sur les autorités administratives afin qu'elles rappellent au gouvernement ses engagements vis-à-vis des sinistrés. Dans la région de l'extrême nord et plus particulièrement dans les départements du Mayo-Dana et de Logon-et-Chari. Ces inondations ont occasionné de nombreux dégâts sur le plan humain, sur le plan matériel et sur le plan également infrastructurel. Et également, ces inondations ont amené plus de milliers de personnes à être déguerpies des zones d'inondation. AGESO avait réalisé une étude pour davantage cerner le problème de ces inondations-là. Pour mieux cerner l'ampleur de la situation des victimes des inondations, l'association vient d'organiser à Koussiri un atelier de restitution des résultats de l'étude qu'elle a réalisée sur le terrain. Cette rencontre faisait suite à celle organisée le 13 août 2014 dans la ville de Yagoua. L'étude, consignée dans un rapport, présente de façon assez claire et précise le calvaire que vivent les sinistrés en dépit de nombreux dons multiformes à eux offerts par le gouvernement, les ONG et les autres organismes nationaux et internationaux. À retenir de cette édition qui se referme, la FAO récompense le gouvernement camerounais pour ses efforts consentis dans la lutte contre la sous-alimentation. La justification de cette distinction dont vient de bénéficier le Cameroun à Rome en Italie était au centre d'une conférence de presse donnée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Yaoundé et puis infrastructure ferroviaire. Le comité interministériel IE afférent vient de tenir à Yaoundé sa 22e session ordinaire. Les travaux étaient présidés par le ministre des Transports, Robert Nkile. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur CamNews 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.